Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre émission rétrospective de l'année. Focus Eco va échanger avec un homme à ne plus présenté dans la ville de Kinshasa, pourquoi pas sur l'ensemble du territoire national, Monsieur Godin Mpoy, un homme à plusieurs casquettes. Il est président de l'Assemblée provinciale ville de Kinshasa, il est professeur des universités et en même temps homme de Dieu, il est pasteur au sein de l'église Image de l'Éternel. Avec lui, nous allons passer en revue les faits saillants qui ont marqué l'année 2021 sur le plan économique et financier et surtout l'action du gouvernement quant à ce. Bienvenue, Monsieur Godin Mpoy, sur ce plateau. Merci, mon ami. Comment vous sentez-vous, mes vœux? Je vous les réciproque. Merci beaucoup. Oui. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Nous sommes à quelques jours de la fin de l'année 2021 et nous allons dire bienvenue 2022. Pour l'année qui vient de s'écouler, quels sont les faits saillants de l'actualité sur le plan économique et financier que vous avez pu relever? Merci beaucoup pour l'année qui tend vers son achèvement. Il y a eu 5 faits saillants qui ont retenu mon attention. D'abord, c'est que depuis le mois d'avril, le gouvernement n'a plus recouru au financement monétaire. Ça veut dire quoi? Bon, c'est-à-dire que pour financer les déficits budgétaires, le gouvernement n'a plus sollicité les avances de la Banque centrale qui, en fait, nous retournait à la planche à billets. On peut dire que c'est suite à l'embellie observée sur le marché, notamment de cuivre et cobalt. Oui, ça vient après, mais c'était par rapport aux exigences du Fonds monétaire, parce que nous étions en pré-programme avec les fonds. Et le deuxième fait saillant, c'est le programme formel avec le Fonds monétaire. Et pour ceux qui ne suivent pas l'histoire économique de la RDC, ça faisait 10 ans que nous étions en rupture avec les fonds monétaires. Et je suis surpris de voir que ce sont ceux qui étaient à la base de cette rupture qui veulent faire... qui veulent des donneurs de leçons. Des donneurs de leçons en matière de gouvernance. En fait, ce sont des gens qui devaient se taire. Parce que ni était leur gouvernementalité, les pays seraient très loin aujourd'hui avec les fonds. Donc, le retour formel du Fonds monétaire 10 ans après, et comme si cela ne suffisait pas, il y a eu également le décaissement de ces montants d'1,5 milliard, oui, qui sont venus en fait doper, qui est venu doper pratiquement la vie économique en renforçant les réserves d'échange. Et ça ne s'arrête pas là. Il y a un autre fait majeur, c'est la première revue du programme qui a été concluant. Et le 4e fait, c'est l'annotation Moody's qui atteste qu'aujourd'hui, que notre situation économique passe d'un état stable, mais à la situation positive. L'avantage de ce genre de notation, c'est que nous devenons, sur le plan international, fréquentables et que nous avons la possibilité d'élever aussi les fonds sur les marchés internationaux. Donc, c'est parmi les étapes, en fait, qui vont nous amener là. Et le 5e fait, c'est la visite de la patronne du Fonds monétaire international. Madame Kristalina Georgieva. Oui, avec au bout du bout, le décaissement de 212 millions de dollars qui atteste en fait que sur le plan économique, le pays a été bien gouverné, du moins sur le plan quantitatif. Parce qu'en fait, oui, professeur, je sais que comme c'est le début, les gens risquent de crier au scandale parce qu'ils vont dire mais comment les pasteurs disent que la situation économique a été bien maîtrisée pendant qu'il y a surchauffe sur les marchés. Non, c'est votre point de vue. Je voudrais déjà préciser ici que là, j'ai fait encore du quanti.
Mais quand il faudra parler on de la va en situation parler. sociale, je vais faire du cali. Non, on va en parler, Voilà. c'est votre point de vue. Vous êtes professeur d'université, Oui, vous oui. faites une analyse, n'est-ce pas, une photographie de la situation économique et financière de la RDC pour Voilà. l'année 2021. Mais à vous entendre parler, c'est comme si, professeur, vous êtes en train de vous frotter les mains, n'est-ce pas, pour les réalisations justement observées jusque-là pour l'année 2021, n'est-ce pas? Et pourtant, même si, quand bien même la RDC est revenue en programme formel avec le FMI, mais si on utilise la jurisprudence des exercices passés, vous avez parlé, ça fait 10 ans après que la RDC est rentrée en programme avec le FMI, mais la plupart de ces programmes que la RDC a toujours signé, n'ont toujours pas été concluants. Soit vous les signez aujourd'hui, au bout de quelques années, et c'est la rupture de ces programmes. Et cette fois-ci, vous pensez qu'on va arriver jusqu'au bout? Ah bien, moi je ne suis pas du gouvernement. Vous êtes analyste, vous êtes professeur d'université. Je constate, c'est comme tu es en train de le dire, mon ami, c'est que depuis que nous sommes en programme avec les fonds monétaires, et je dois le souligner que nous sommes les premiers pays de l'Afrique subsaharienne qui a conclu un programme formel avec les fonds monétaires internationaux. Et là, nous sommes en 1967 avec le maréchal Mobutu. Et c'est ce premier programme qui a été conclu. Donc, de 1967 à 1970. Depuis lors, c'est la gouvernementale. Non, ça n'a jamais été concluant. Et je suis navré lorsque j'entends, parce que la maladie chez nous, c'est que maintenant, c'est la presse qui fait et des faits des professeurs en République démocratique du Congo. Mais je vous dis que ça ne se passe pas comme ça. Les profs sont répertoriés sur le plan international et national. Et c'est à ce niveau-là qu'on détermine qui, en fait, est ces motos à 5 pattes ou pas. Donc, c'est pour vous dire que tous ces gens qui crient, depuis 1970, il n'y a pas eu un gouvernement qui y a eu des programmes concluants avec la République démocratique du Congo. Donc, croisons les doigts. J'observe le gouvernement actuel pour voir s'il va tenir parole. Parce que c'est ça, en fait. C'est pour cela que vous apprenez les gens en train de dire que la Banque mondiale et les fonds monétaires n'ont jamais réussi à développer un État. Oui, à développer, notamment le FMI. Mais en fait, n'a jamais développé un État. En fait, mais c'est aux Congolais, au gouvernement, de mettre sur pied des politiques, justement. Ces gens-là, ils parlent de la pluie et du beau temps. Donc, le Fonds monétaire ne vient pas vous développer, il vient vous aider à vous développer. Allez en Côte d'Ivoire, ça évolue, les pays avancent. Au Ghana, les pays avancent. Et nous avons été tous avec eux dans les mêmes programmes d'ajustement structurel dans les années 80. Mais qu'est-ce qu'il y a? Oui, je dois vous poser cette question. À parler, oui. Oui, je dois vous poser cette question-là, justement. Chez eux, ça avance. Vous avez parlé du Ghana, de la Côte d'Ivoire. Oui, depuis les années 80, on était... et ces États-là évoluent. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché dans notre pays? Qu'est-ce qui a fait en sorte que, malgré les programmes structurels que le pays a eu... C'est le manque d'impoïsme. C'est le manque d'impoïsme. L'impoïsme, c'est cette doctrine économique qui dit que lorsque vous voulez diriger, donc lorsque vous voulez développer un État, il faut passer par 3 choses. Lesquelles? La discipline des dirigeants, le dur labeur de la population, et la bonne intelligence avec la communauté internationale. Alors, de toutes ces 3 choses, qu'est-ce qui est d'application à RDC? Non, ce qui manque, c'est la discipline. Donc, nous ne sommes pas disciplinés en République démocratique du Congo. Nous n'avons pas discipline de la gestion? Nous n'avons pas la discipline managériale, nous n'avons pas la discipline budgétaire, nous n'avons pas la discipline même gestionnelle. C'est ainsi qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui ont terminé les études. Ces enfants attendent d'être engagés, mais personne n'organise un concours sérieux. Tout se fait selon les liens du sang et des sentiments. Les gens vont dire, mais lui-même, à son temps, il avait organisé les concours, qu'est-ce qu'il en est? Donc, ceux qui ont été retenus vont commencer le travail dès le mois de janvier prochain. Mais ça a quand même pris beaucoup de temps, depuis qu'ils ont passé les concours. Oui, naturellement. Donc, tel que je te parle là, donc ça fait 2 mois que je ne suis pas payé, donc sans compter les arriérés de l'année passée. Donc, je ne peux pas prendre les enfants des autres. C'est une situation qui est générale, justement, des assemblées provinciales à travers le pays. Je ne peux pas prendre les enfants des autres et les ramener au travail pendant que ceux qui sont là ne sont pas encore payés.
Mais nous pensons qu'avec la reprise des activités économiques, donc ils vont... Mais une parenthèse, professeur Godin Mpoye, vous êtes président de l'Assemblée provinciale, ville de Kinshasa. Si on doit répertorier les provinces qui contribuent efficacement au budget de l'État, nous avons Kinshasa, nous avons Congo central, nous avons Lualaba, le Haut-Katanga. Mais c'est inconcevable de voir que les députés provinciaux, n'est-ce pas, notamment de la ville de Kinshasa, ne soient pas payés pendant 2 mois. Et pourtant... Non, c'était d'ailleurs 3 mois. C'était 3 mois. Et vous avez fait des démarches au niveau des instances pour... Bah, en fait, nous ne faisons pas seulement les démarches, mais nous essayons aussi de comprendre la situation économique du pays. Et c'est pour dire que même ce que vous voyez en train d'être fait au niveau de la ville de Kinshasa, nous puisons dans tout ce que Dieu nous a donné comme réserve en matière de cervelle pour que les Kinoises et Kinois voient que quelque part, il y a des gens qui sont souciés de leurs soucis. Si je comprends bien, avec les nouveaux projets de budget 2022, ces problèmes ne vont plus se poser parce que le projet de loi des finances a été aménagé au niveau de la commission économico-financière, de l'autorité budgétaire qui est l'Assemblée nationale. On est passé de 10 milliards de dollars américains à plus ou moins 10 milliards 7 ou 800 millions de dollars américains. Est-ce que c'est d'abord un budget suffisant? Non, moi je ne suis pas d'accord de ce point de vue-là. Je ne suis pas d'accord avec ces grandes institutions. Mais si nous faisons de la science, les potentiels économiques actuels de la République démocratique du Congo. Vekobamo, qu'on ne puisse mobiliser que 12 milliards de dollars. Et là, je soutiens les premiers d'entre nous qui avaient déjà vu loin et large lorsqu'ils disaient qu'ils voulaient d'un budget de 12 milliards de dollars. Et je m'explique. Vous parlez du chef de l'État? Je comprends qui pourra. Donc, je voulais expliquer comment ça se passe. Parce que j'entends, c'est du fait d'artifice en fait. Tout le monde parle de la performance financière. Mais cette performance, jusque-là, elle est nominale. Elle n'est pas réelle. Ça veut dire quoi? Je vais m'expliquer. Lorsque vous voulez évaluer les recettes fiscales d'un État, il y a 4 variables qui sont considérées comme étant les variables les plus significatives en la matière. Donc, de ces 4 variables, nous avons le PIB, nous avons les taux. Là, nous sommes dans les secteurs réels. Oui, nous avons les taux à appliquer. Nous avons l'effort des services et enfin les bassins du contribuable. Chercher à lier l'augmentation des recettes à une seule variable, ce n'est pas faire de l'économie, c'est faire de la mésoéconomie. Non, professeur, s'il vous plaît, avant de continuer, excusez-moi de vous interrompre. Oui. Est-ce qu'il y a accroissement des recettes? Tu peux me tutoyer dans le cadre de cette émission. Non, tu es mon ami et même le Dieu Tout-Puissant et Omnipotent, nous les tutoyons chaque jour, les séfages. Merci beaucoup. Merci beaucoup de ces privilèges que vous m'accordez. Je suis quand même. Tu es mon ami, il ne faut pas les nier quand même. Je vous en prie. Voilà. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a accroissement des recettes, oui ou non? Il y a accroissement des recettes, mais sur le plan nominal. En fait, si tu m'accordes 2-3 minutes, allez-y, je vais vous laisser. Je vais expliquer comment on évalue les recettes fiscales dans tous les pays du monde. Pour bien évaluer les recettes fiscales, il y a 4 variables. La première, c'est le PIB. La deuxième, c'est le taux moyen appliqué. La troisième, c'est l'effort des services. Et la quatrième, c'est les bassins du contribuable, des contribuables. Alors, qu'est-ce qu'explique la flopée des recettes, entre guillemets, en République démocratique du Congo? Je loue ces efforts. Mais les explications qu'on donne n'obéissent à aucune logique scientifique et technique. En fait, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui l'augmentation des recettes de l'État en République démocratique du Congo? 1. C'est la reprise des activités économiques. C'est pas l'IGF?
Non, j'ai beaucoup d'estime pour l'IGF qui a un travail de qualité, mais mon statut vous êtes professeur, présenté, moi je le suis depuis mon jeune âge. Vous êtes professeur. Donc je le suis depuis mon jeune âge, répertorié non seulement dans ces pays et même au niveau des Nations Unies. Je ne dis pas que je suis plus intelligent que les autres, mais je ne suis pas de ces profs-là qui font des thèses en ligne. Donc, je fais tout en présentiel, je sais de quoi je parle et j'ai l'autorité de le dire. L'augmentation des recettes de l'État en République démocratique du Congo sont essentiellement justifiées scientifiquement, techniquement et canoniquement par la reprise des activités économiques. La reprise pendant qu'il y a un choc voilà. dû au Covid. Nous l'avons expliqué. Pendant le confinement, j'avais eu le temps de dire à la population que la reprise se fera sous la forme de la lettre V. Tellement qu'on était descendu trop bas, on va rebondir comme si c'était sur un ressort. J'avais eu le temps d'expliquer, mais malheureusement, nous avons suivi. Malheureusement, les choses sérieuses n'intéressent pas les gens en République démocratique du Congo. Les gens sont dans la vulgarité. Voilà. Alors, je ne minimise pas les efforts de l'IGF. C'est le seul corps que je respecte beaucoup. Mais l'augmentation actuelle des recettes a des explications scientifiques. Ça, vous pouvez raconter. L'embellie sur le marché. Ça, tu peux raconter à d'autres personnes, mais pas à Godé. L'explication majeure, l'explication majuscule, l'explication fondamentale de l'augmentation des recettes en République démocratique du Congo, c'est essentiellement la reprise des activités économiques. Lui-même, les rapports du Fonds monétaire international, après la première revue, ils nous rejoignent en fait. Ils disent que la reprise des activités économiques à RDC a été plus que prévu. Et comme si cela ne suffisait pas... Donc, on s'y attendait. Plus que mais c'est allé au-delà des prévisions du fonds. Parce qu'on a même les assignations budgétaires au niveau des régies financières, on crevait le plafond. Non, mais ce n'est pas encore ça. Lorsqu'on dit que crever le plafond, en fait, pour dire qu'on a crevé le plafond, il faut d'abord qu'on ait déterminé le quantum fiscal de cet État-là. Qu'on ait fixé quelle est la capacité financière optimale. Lorsque vous faites de la sous-évaluation... Là, c'est la grande question qu'on doit se poser, parce qu'on ne sait même pas identifier quantitativement les contribuables. Lorsque vous faites de la sous-évaluation budgétaire, vous pouvez avoir des performances, mais pendant ce temps, il y a toujours des problèmes. Donc, c'est le cas maintenant? Je ne veux pas dire que c'est totalement le cas, mais c'est le cas en partie. Alors, Professeur Godemba, allez-y, je vous donne du temps. Pourquoi j'explique cela? C'est pour attirer l'attention de notre gouvernement sur le fonctionnement des services mobilisateurs de recettes. Le potentiel est tellement important. Donc, il est énorme. Il est tellement important aujourd'hui que si le gouvernement est trop regardant, on peut avoir même 15 milliards de dollars. Moi je ne suis pas seulement théoricien. Trop regardant, ça veut dire quoi? Trop regardant, vous avez les termes. Déployez-vous, nous sommes à la fin de l'année, nous sommes en train de dresser un bilan de l'activité économique en 2021. Je vais le faire. Donc, c'est la reprise des activités économiques qui explique cette augmentation nominale, je pèse les mots, des recettes. Quand vous dites nominal, ça veut dire sur le terrain, les effets ne se font pas sentir. Non, quand on dit nominal, c'est-à-dire que cette performance-là ne reflète pas l'assiette, ne reflète pas le potentiel. La corruption est en très bonne santé dans ce secteur et même vaccinée. J'ai l'autorité de le dire. Alors, là, vous avez des preuves. Non, c'est quand même fort parce que... Ne m'intimide pas. Non, vous avez des preuves parce que c'est quand même fort. J'ai dit ceci. L'IGF, l'Inspection générale des finances, je vais mettre la main sur des mandataires, des agents de service public. Je vais les démontrer. Allez-y. Tu es devant un chrétien engagé et engageant, un but de l'esprit de l'évangile. Je dénonce les antivaleurs dans ces pays depuis Mobutu. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que tu vas m'intimider. Même aujourd'hui, il continue toujours. Donc, j'apprécie les efforts qui sont déployés maintenant. Donc, c'est pour te dire que quand je parle, c'est avec beaucoup de sérieux.
au regard du potentiel, laisse-moi t'expliquer comment on évalue les recettes d'un État. On peut faire la pénultième année, mais on doit d'abord faire l'évaluation directe, c'est-à-dire regarde ce qui se passe. L'année passée, depuis que le Congo est Congo, nous avons exporté 1 600 000 tonnes de cuivre. Et aujourd'hui, la tonne se négocie à 9 600 $. Entre 7 000 et 9 000. Non, nous sommes à 9 600. Allez-y. Mais c'est du potentiel qu'on doit exploiter. Je sais de quoi je parle. Je n'ai pas étudié que l'économie à l'école, mais je suis pratiquant depuis environ 30 ans. Et n'oublie pas que je suis un ancien des régies financières et je conseille beaucoup d'entreprises. Vous avez travaillé. Donc, c'est-à-dire que quand je parle, nous parlons de la RDC, nous ne parlons pas de Transco. Il s'agit de la vie même de plus d'1 million. Une société de la RDC. Non, je ne minimise pas. C'est pour vous dire que quand nous parlons de la RDC, il faut y mettre tous les séries. Le potentiel actuel est tellement énorme. Je l'ai dit avec beaucoup d'autorité. Alors, le potentiel n'est pas exploité ou comment? Parce qu'il est énorme, mais il n'est pas utilisé. Laisse-moi t'expliquer. Aujourd'hui, j'avais dit que la première variable, c'était le PIB. Je t'ai démontré que la reprise est telle que le tonne même le Fonds monétaire international. Pour être chiffréiste, j'ai étayé par le tonnage jamais réalisé. Déjà cette année, fin août, nous étions déjà pratiquement à 1 396 000 tonnes. C'est-à-dire qu'on va dépasser, donc quand les statistiques vont au 31 décembre, nous allons dépasser les 1 600 000 tonnes. Lorsque vous continuez à tenir ces discours en disant qu'il y a performance, c'est en réalité, en quelque sorte, vous démobilisez même la mobilisation des recettes. Lorsque tu as un enfant puissamment intelligent, mais qui fait 70%, il faut les stimuler pour qu'ils puissent faire 80, 90. Je ne suis pas de ceux qui disent qu'on ne fait rien, mais je suis de ceux qui disent qu'on peut encore en faire davantage. Moi, j'étaye ce que j'ai dit. Mais professeur, peut-être parce que nous venons de très loin, la RDC vient d'un trou noir, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on est friand des résultats. Parce qu'on veut, nous, ici et maintenant, connaître tous ces résultats-là, parce que vous dites que 10 milliards ou 11 milliards de dollars, ce n'est pas suffisant par rapport au potentiel, ça ne représente rien. Moi, je soutiens les premiers d'entre nous, dès la première année de sa mandature, il avait parlé de 12 milliards. J'étais le seul qui l'avait soutenu à l'époque. Les gens croyaient que c'était de façon mandarinaire. Et pendant que moi, je les soutenais là, nous étions dans le format FCC Cash. Moi, je suis un homme indépendant. Je ne sais pas comment on plate les gens dans ma vie. Indépendance d'esprit. Oui, j'ai été formé pour ça. Voilà. Mais je ne dis pas que je suis plus intelligent que les autres. Je parle des choses que je maîtrise. Les potentiels actuels, j'explique ça. Vous pensez qu'on devait aller au-delà? On devait aller au-delà. Parce que, en fait, ce que les gens ne comprennent pas, le budget d'un État, c'est un plan annuel. Lorsqu'il est sous-évalué, vous enrichissez ceux qui sont dans la filière. Je l'ai dit, et ce que j'ai dit, Dieu l'aurait dit s'il avait été demandé de le dire. Le budget actuel, d'après vous, il est sous-évalué. Il ne reflète pas le potentiel, il est sous-évalué. Il faut attendre l'exercice 2023. Non, je l'ai dit avec beaucoup d'autres. Mais là où j'attire l'attention du gouvernement, qui fait bien son travail, c'est que les budgets, c'est en fait les minima. Qu'on ne trompe pas les Congolais en leur disant que lorsque vous avez atteint les budgets, vous avez réussi. Donc lorsque vous atteignez, la planification économique est par essence minimaliste. Donc lorsque vous avez atteint les budgets, c'est-à-dire que vous avez atteint les minima. Mais on ne vous interdit pas d'aller au-delà. Là, on parlera maintenant d'un budget rectificatif. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? J'insiste, et je l'ai dit avec beaucoup d'autorité, que le potentiel aujourd'hui est tellement énorme que le minimum qu'on doit rapporter dans la caisse de l'État, c'est les 12 milliards, comme le premier d'entre nous l'avait dit. Donc on peut aller au-delà, c'est possible. Les gouvernements doivent s'investir
doit établir un monitoring auprès de tous les services mobilisateurs. Donc, lorsque je parle... monitoring à travers l'IGF ou bien d'autres services? Naturellement, l'IGF, mais il faut aujourd'hui maintenant renforcer avec la Cour des comptes, renforcer avec l'ANER, renforcer... Je vais renforcer avec... Je te pose la question. Non, professeur, ici c'est moi qui pose la question. Posez-vous la question vous-même. Je me pose la question. D'accord. Tous ceux qui contrôlent les autres là, tous ces OPJ qui arrêtent les autres, qui les arrête et qui les contrôle et mais le chef de l'État, dans son discours sur l'État de la Nation... moi, oui. Je contribue, je parle de la RDC. Il faut que l'ANER farfouille tous ceux qui contrôlent les autres là. Ils ont des immeubles partout sur cette ville. Ils ont acheté ça avec quel salaire? Donc, suis-moi. Je sais que tu rigoles en disant, mais toi-même, pasteur, ton train de vie, non. J'ai ce train de vie depuis mon enfance. Ah et moi, mais vous avez eu à déclarer vos biens, suis-moi d'abord. Moi, je n'en ai pas assez. Je n'en ai pas assez, mais je voulais déjà te répondre parce que je vois là où tu voulais en venir. Moi, je suis professeur. Oui, d'université. Je suis consultant, oui. Non seulement localement, mais au niveau des Nations Unies. Je suis pasteur chaque dimanche, je reçois les dîmes, les actions de grâce. Mais cela ne justifie pas les gratte-ciels, les immeubles que vous construisez. Non, moi je n'en ai pas encore. Avec 6 niveaux, 7 niveaux. Moi je n'en ai pas encore. Votre émolument comme président de l'Assemblée nationale provinciale. Moi, je permet de mener les trains de vie que vous avez. Moi, je n'en ai pas. Un chariot automobile, je n'en ai pas des maisons partout à J'ai dit ceci. Moi, je n'en ai pas encore, mais je pose la question. Tous ces gens qui contrôlent les autres, ceux qui font arrêter les autres, qui les contrôle? Donc, on va les laisser comme ça. Mais parce que professeur, le chef de l'État, excusez-moi, le chef de l'État, lors de son discours sur l'état de la nation, devant les 2 chambres réunies en congrès, il a invité la justice, n'est-ce pas, pour faire son travail et surtout utiliser les chambres disciplinaires pour arriver peut-être à sanctionner les magistrats, à sanctionner les juges, même cela dont vous parlez. Moi, je suis content. Je n'étais pas là, mais quand tu me parles de cela, je suis très à l'aise. J'ai dit ceci. D'ailleurs, tu le sais, que le premier qui a osé, dans le contexte difficile de l'accord FCC-CACH, c'est lui qui a commencé à traquer les bandits financiers sur cette ville, c'est moi. Mais j'ai dit ceci. C'est là qu'ils font arrêter les autres. Je les appuie. Ils font un bon travail. C'est là qui contrôle les autres. Qui les contrôle? Il faut maintenant mettre l'ANER en musique. Et nous avons l'avantage. J'ai appris quand comme j'étais à Popo-Kabaka. Donc, parce que toi, tu as honte de dire que j'étais parti à Popo. Toi, tu dis seulement j'étais à Paris, à Bruxelles. Bon, moi, je te dis que j'étais à Popo-Kabaka. Okay. J'ai appris quand j'étais à Popo-Kabaka qu'on a nommé un nouveau responsable à l'ANER. C'est quelqu'un qui n'a pas été dans les circuits des détourneurs. Mais c'est une chance pour la République. Il faut que lui puisse chercher à savoir ceux qui contrôlent les autres, qui font arrêter les autres, les immeubles qu'ils ont sur cette ville. Est-ce que ce sont des héritiers? Bon, si, ils sont aussi pasteurs. Les CNRF doivent aussi travailler. Oui, les CNRF, toutes ces structures-là. Maintenant, là, nous devons faire corps avec la République et regarder avec la même direction. Donc, lorsque je dis cela, je ne dis pas que tous ceux qui arrêtent ou bien tous ceux qui contrôlent, ce sont des voleurs. Moi, je n'ai pas dit ça. Mais j'ai dit que pour atteindre les assignations, donc pour démontrer que les budgets ont été sous-évalués, il suffit de mettre en musique l'ANER. Et aujourd'hui encore, vous savez, DIEM le Congo. Au niveau de la Cour constitutionnelle, le premier président, c'est quelqu'un qui sort de l'avocature. C'est-à-dire, ce n'est pas... Voilà. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qui a été dans les circuits de détournement. Vous mettez à profit l'ANER, la Cour constitutionnelle. Ils viennent appuyer l'IGF, que je félicite pour le travail qu'il a là-bas. Vous réhabilitez la Cour des comptes, les CNRF. Mais à ce moment-là, il faut responsabiliser. On ne combat pas la fraude avec les anciens fraudeurs. Ah oui, c'est lui qui contrôle. Quand vous parlez de contrôle, jusque-là, on sait qu'il y a l'IGF, il y a les services de sécurité, il y a les magistrats. Je ne suis pas que pasteur, je suis politique. Je dois défendre la population. Parce qu'il ne faut pas que les gens profitent de la rigueur du chef de l'État pour s'enrichir. Donc nous tous, nous devons nous soumettre à la discipline actuelle.
Voilà. Et si on le fait, permets-moi que je puisse continuer. Allez-y, allez-y. La deuxième variable, c'est le taux moyen appliqué. Donc, avec le code minier de 2018, il y a des impôts dont le taux a été décuplé, c'est-à-dire le taux a été multiplié par 10. C'est le cas de l'impôt sur les concessions minières. Est-ce que c'est applicable aujourd'hui? Mais nous sommes de ce code-là qui est d'application. Oui, le code révisé, le code minier. Et à part ça, la redevance minière, dans le contexte du code minier de 2002, oscillait entre 2 et 4,5%. Aujourd'hui, elle oscille entre 3,5 et 10%. Voilà. Ça a été multiplié. Les recettes devaient tout au moins tripler. Donc, j'ai dit que le budget a été sous-évalué. Je l'ai dit avec beaucoup d'autorité. Vous avez beaucoup insisté sur cette chose. Oui. Et j'insiste que le minimum qu'on doit nous rapporter cette année, c'est au moins 12 milliards, comme le chef de l'État l'avait dit le jour de son investiture. Je vous pose une question. Et je voudrais rappeler, professeur. Oui. Je vous pose une question un peu banale, parce que les budgets, les projets de budget établis est évalué en termes de recettes et de dépenses. Ouais. Le rapport du FMI, vous avez évoqué ça. Ouais. Le FMI a dressé un rapport, n'est-ce pas? Un rapport à mi-parcours, n'est-ce pas, de ces programmes que nous avons conclu avec lui. Ouais. Mais il y a eu des craintes qui ont été émises dans ces rapports, notamment au niveau de la faible pression fiscale à RDC, une faible pression fiscale. Comment allons-nous atteindre justement réaliser ses rêves, n'est-ce pas? Si le budget c'est un projet qu'on doit un projet chiffré. Je vous rassure justement, il y a une faible pression, une faible pression fiscale, parce que même les contribuables, en réalité, on va vous dire que nous avons 200 000, par exemple, c'est un exemple que je donne pour la ville de Kinshasa, mais arrivé à la fin de l'exercice, c'est peut-être 10 000. Non, je t'ai dit, mon ami Oscar. Est-ce que c'est possible? Je t'ai dit, mon ami Oscar. Moi, même dans mon sommeil, je peux te parler des finances publiques. Et je ne suis pas économiste de chambre. Je suis praticien depuis pratiquement 30 ans, non seulement sur le plan national, même international. Mais même international. C'est ma vie. Tu vois que moi, je n'étais pas au pays quand cette dame est passée. Je ne savais pas qu'elle l'avait dit. Lorsqu'on vous dit que la pression fiscale est faible, ça rejoint ce que j'étais en train de dire, que vous n'avez pas épuisé votre potentiel. Alors comment? Si tu me donnes encore 2 minutes... Je vous en donne. Je vais augmenter. Je vais évoluer. Donc la troisième variable, c'est l'effort de service. C'est là où j'ai dit que l'IGF a bâti un travail de titan que je respecte. Mais tu auras remarqué que l'activité de l'IGF a été plus orientée vers les dépenses. C'est ce qui nous a permis de bloquer beaucoup de détournements. Et c'est pour ça que j'ai dit bravo à l'IGF. Mais sachez que l'IGF travaille en sous-effectif. L'IGF ne doit pas faire tout seul. Ils ont recruté... Non, malgré cela, par rapport, je t'ai dit que la corruption au Congo, c'est tout un mode de vie. C'est toute une culture. Peut-être pour votre information, la RDC a été classée 6e pays le plus corrompu au monde. Voilà. D'après les rapports de Transparency. Tu me rejoins. Pendant qu'on est entre... On peut vous tromper, vous, mais pas moi. Je l'ai dit avec beaucoup d'autorité que jusqu'à ce jour, la corruption n'est pas seulement en bonne santé en République démocratique du Congo, mais elle est même vaccinée. Mais il y a des efforts de lutte contre cette... À 3 doses. Pas à 3 doses. Mais je loue le courage du premier d'entre nous, parce que toutes les autorités qui sont passées par ici, ces autorités ont fait des bonnes choses, mais personne n'avait le courage de s'attaquer à la corruption. Mais quand le chef le fait, nous devons l'appuyer. Et il le sait que moi je l'ai fait. En fait, aujourd'hui, il faut traquer tous les voleurs jusqu'à leur dernier retranchement. Et c'est pourquoi moi je donne des idées. J'apprécie. Donc ce sont les efforts de l'IGF qui nous ont permis de bloquer les détournements. Mais sur le plan des recettes, nous n'en avons pas encore fait assez. J'apprécie ce que fait l'IGF, mais l'IGF seul ne saura pas contrôler toute la magouille ici en République démocratique du Congo. Donc il faut réveiller les autres services. Parce qu'aujourd'hui, je te l'ai dit,
je te l'ai dit. Parmi ces gens qui font arrêter les autres là, mais ils ont plus de maisons que ceux qu'ils arrêtent. Est-ce que ce sont des héritiers ces gens-là? Bon, ça, je vous conseille cela. Est-ce que ce sont des héritiers? Vous êtes ou bien ils sont, un économiste pratiquant. Ou bien ils sont pasteurs comme nous, ils ont reçu des cadeaux. Les mabonzas, donc il faudra qu'on puisse mettre l'ANER. Et profitons de cette chance que Dieu nous a accordée, d'avoir à l'ANER quelqu'un qui n'était pas dans les circuits des détourneurs, d'avoir à la Cour constitutionnelle quelqu'un qui n'était pas dans les circuits des mafieux. Mettons cela à profit. Soutenons l'action de l'IGF. Ressuscitons la Cour des comptes. Réhabilitons le CNRF. Et il faut qu'on puisse trier les animateurs de ces institutions. Trier, ça veut dire quoi? Ah, mais oui, il faut avoir les capitales. Aujourd'hui, on ne peut pas faire du neuf avec du vieux, si je vous comprends. Non, c'est-à-dire que parmi eux, il y a des gens bien. Et il faut qu'on responsabilise toujours ces gens-là bien. Mais, tout en ayant confiance en eux, l'ANER doit farfouiller dans leur vie. Donc nous revenons sur l'ancien discours des oiseaux rares. Naturellement, donc, parce que en fait, c'est le prix à payer pour le salut de notre pays. Regardez, vous trouvez normal que 100 millions de personnes continuent à souffrir pendant qu'il y a quelques centaines de personnes qui utilisent le champagne pour se brosser les dents? Professeur Godet, et tout ça, bien. Et suis-moi. Oui. Quand ça ne marche pas, ce sont les mêmes personnes qui critiquent les chefs. Alors, à ce moment-là, il faut mettre de l'ordre partout. J'encourage, je ne suis pas de ceux qui disent qu'on n'a rien fait. Je t'ai présenté que sur le plan quantitatif, bravo gouvernement, parce que c'est comme ça qu'on fait de l'analyse économique. La RDC vient de très loin. Si vous voyez les différents projets de budget ou budgets que le pays a connus, on vient de très loin. Des 2 milliards, 4 milliards, des 6 milliards. Aujourd'hui, on parle de pratiquement 12 milliards de dollars américains. Mais c'est quand même un effort énorme, considérable, que déploie le gouvernement de la République, que pilote le Premier ministre Sama Lukonde Kyenge. Et je sais que le prochain exercice budgétaire sera encore peut-être 20 milliards, parce que vous avez dit que le potentiel est énorme. Apparemment, c'est comme si vous minimisez les efforts qui ont été déployés jusque-là. Non, 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 non. Peut-être que tu ne m'avais pas bien saisi. Les efforts qui ont été fournis par notre gouvernement sous l'impulsion du garant de la nation sont louables et notables. Et j'apprécie. Et pour te faire rire, hier, j'étais en train de parcourir l'évolution du PIB de la RDC. Je me suis rendu compte qu'en 1960, nous avons un PIB de 3 milliards de dollars. Et aujourd'hui? Non, aujourd'hui, nous sommes au-delà de 50 milliards. Cette année, on sera encore au-dessus de 50 milliards de dollars. Donc, il y a beaucoup d'efforts qui sont fournis. Les conseils que nous donnons ici, c'est parce qu'il y a des gens qui sont en train de saper les efforts du chef de l'État et son gouvernement. Je t'ai fait voir que sur le plan quanti, le bilan économique est positif. Mais au regard du potentiel, il faut qu'on en fasse davantage. Il ne faudra pas que les gens disent que, comme le budget s'est cristallisé à 10 milliards 800, on doit faire seulement cela. Au regard du potentiel, ils doivent aller au-delà. Et même sur le plan scientifique, le budget, ça n'a jamais été un plafond, le budget a toujours été un plancher. C'est-à-dire, c'est les minima que vous devez réaliser. Donc, je soutiens que sur le plan quantitatif, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été fournis par le chef et son gouvernement. Mais au regard du potentiel, je ne voudrais pas qu'on laisse encore la possibilité à certains compatriotes. Sur cette même lancée. Non, j'ai dit qu'au regard du potentiel, qu'on ne laisse pas encore la voie à ces compatriotes verrez pour qu'ils s'enrichissent. Je te l'ai dit, je ne suis pas économiste des chambres. Vous l'avez dit, je l'ai dit, je suis pratiquant. Donc, je t'ai dit que la fraude n'est pas seulement en bonne santé en RDC pour le moment, mais elle est même vaccinée. C'est pourquoi donc, les conseils... les fraudeurs n'ont même pas peur des services... Non, mais ceux qui ont peur, ce ne sont pas ceux vraiment qui ont accès au grand montant. C'est pourquoi j'ai dit, je soutiens les efforts fournis par notre gouvernement sous l'impulsion du chef, mais il y a des choses à faire au regard du potentiel. Je le répéterai même devant un fusil. Donc les choses à faire, c'est entre autres les réformes. Non, parmi ces réformes-là, oui. Aujourd'hui, nous n'avons pas tellement besoin de... Immédiatement là, oui. Nous n'avons pas tellement besoin de structures.
nous avons besoin de réformes au niveau des acteurs. Je t'ai dit, comme l'IGF fait déjà bien son travail, la justice est en train aussi de se battre. Si vous mettez l'ANER, parce qu'il faut que ceux qui contrôlent là, qu'ils soient aussi contrôlés. D'accord. Si vous ajoutez l'ANER, vous ajoutez le président de la Cour constitutionnelle pour ne fût-ce que suivre comment les dossiers sont traités là-bas. Que les chefs de l'État, le Premier ministre mettent à contribution les services d'intelligence. Oui, voilà, c'est ça mon plaidoyer. Je ne dis pas, je ne suis pas de ceux qui disent que rien n'a été fait. Je t'ai dit, sur le plan économique, sur le plan quanti, c'est impeccable. Parce que vous avez parlé que la corruption s'est érigée en mode de vieux. En mode de vie, et ça continue. Espérons que même les services qu'on va utiliser ne seront pas... Non. C'est-à-dire que lorsque vous voyez... Donc, nous, on fait des analyses de manière polygonale. Tout à fait. Lorsqu'on met quelqu'un qui n'était pas dans les circuits des détourneurs, il va le faire sans franc aux yeux. Voilà, puisque nous parlons... Tu comprends? Oui, je comprends bien votre... Et comme si, non seulement c'est là, parce que j'ai parlé, donc ça c'est au niveau de l'effort de service. Mais lorsque je parle du bassin des contribuables, c'est à ce moment-là que la campagne sur le civisme fiscal doit être dramatisée. Je demande à tous ceux qui aiment le Congo de dramatiser. Je ne demande même pas qu'on puisse communiquer, donc qu'on dramatise. Donc l'impôt n'est pas payé comme il se doit. Oui, il n'est pas, non. Mais beaucoup de gens ne payent pas. Il y a beaucoup d'insolvables. Qui échappent au fisc. Qui échappent au fisc. Et je vous dis, vous suivez ces 4 variables que je venais de donner. Cette année, on fera 15 milliards de dollars. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir dans ce que je disais? J'ai dit que les bilans économiques tels que les prouesses telles que ça se présente, programme avec les fonds monétaires, décaissement 1,5 milliard, première revue concluante, et notation Moody's, les derniers décaissements, c'est-à-dire que sur le plan quantitatif, ça va. Mais le problème se pose sur le plan quali, au marché. Et c'est là où je vais puisque vous parlez justement du marché, parce que ça, ce sont des réflexions, des analyses d'un chevronné comme vous. Vous avez dit que vous êtes un économiste pratiquant. Non, mais en disant cela, je n'ai pas dit que je suis plus intelligent que les autres. Non, je sais que c'est la modestie. Je donne ces précisions-là. Vous êtes professeur d'université. Je donne ces précisions-là pourquoi? Parce qu'on va prendre d'autres personnes. Parce qu'aujourd'hui, les gens achètent des doctorats sur Internet. Et malheureusement, ils ont même été nommés professeurs sans passer par le conseil d'administration des universités. Je vais dénoncer ça jusqu'au retour du Seigneur. Donc, vous voyez l'avenir de nos enfants. Ça, je vous le concède. Ça c'est l'avenir de nos enfants. Mes amis, vous n'allez pas décrier les études en ligne. En ligne, quand même, ça existe, non? Avec le corona, tout ça. Je te l'ai dit, aucune université sérieuse au monde, jusqu'actuellement, n'organise des doctorats en ligne. Vous avez fait une belle analyse justement des performances réalisées sur le plan économique en RDC, l'embellie qu'il y a. Mais parlons du panier de la ménagère. Voilà. Justement, parce qu'on ne peut pas parler de l'embellie, des recettes qui ont galopé, si les Congolais lambda ne s'est pas acheté un Saint-Chat, n'est-ce pas, à la fin de l'année ici, pour ses enfants, à la fête de Noël, de bonne année. Si les Congolais ne savent pas se procurer un carton de poulet, mais ces performances-là ne disent absolument rien. Si dans le ventre du Congolais moyen, ne sait pas le remplir comme il se doit, quelle est l'adéquation qu'il faut faire entre le social et toutes ces performances que vous avez énumérées? Merci beaucoup, Oscar. Donc, j'ai démontré que sur le plan quanti, le bilan économique du gouvernement sous l'impulsion du garant de la nation, il est positif. Et je ne suis pas le seul à le dire. Le Fonds monétaire l'a dit. Moody's l'a dit dans la notation. Mais il y a toujours eu un écart entre les performances économiques et le bien-être social. Ah oui, les effets ne sont pas ressentis. Quand vous allez dans les villages, les gens sont en train de souffrir. Moi, je vis. Même ici à Kinshasa. J'ai dit, moi, je suis pasteur. Je vis avec des gens pour qui les brebis. Vivent avec moins de 2 dollars américains, moins de 4 000 francs. Avec pour les brebis, la souffrance ne fait qu'augmenter. Alors, en dépit des performances. Je veux maintenant prodiguer des conseils à notre gouvernement pour voir comment il peut convertir ces performances quantitatives en atouts qualitatifs. Parce qu'en fait, lorsque tu lis les carrés magiques des Cadre l'or, l'objectif, en fait, le haut de l'entonnoir,
de la politique macroéconomique d'un État, c'est d'abord le bien-être social. C'est ça l'objectif final. Voilà. On ne va pas dire qu'on a stabilisé la monnaie pendant que les gens souffrent. Voilà. Donc, quand on stabilise la monnaie, cela veut dire que votre bonheur approche. Mais lorsque vous faites la politique, il faut appuyer les toxins sur le social. Et le gouvernement a la possibilité de le faire. On ne baisse pas les prix en prenant des arrêtés. Non. Oh. Ça ne se fait pas. Ça doit être écoulé sous une loi, parce que la baisse des prix, il faut ça doit être écoulé sous une loi. Je te l'avais dit. Je te l'avais dit que tu ne verras aucun carton de poisson à 10 $ là-bas. Les lois économiques... Vous parlez les lois économiques. Et j'encourage cette initiative d'avoir pensé aux Quinois et Quinois, aux Congolais en important les chinchards. Mais il faut penser au pas d'après. Ça veut dire? Après Noël, après bonne année. Est-ce qu'on va continuer à... Le gouvernement va continuer à faire le commerce des chinchards? Alors c'est à ce moment-là que je produis ce petit conseil. Dans ces pays, il y a une loi qui rend obligatoire l'affichage des prix. Fais le tour des magasins ici, tu ne verras aucun magasin qui affiche les prix. Les ministères de l'économie devaient déployer les gens, ne fût-ce que pour ça. Est-ce que pour contrôler les prix, il faut que les Chinois viennent le faire? Deuxième élément, je suis d'accord avec le gouvernement que les opérateurs économiques de notre pays ont toujours été de mauvaise foi. Ça veut dire quoi? La plupart des membres de la FEC me connaissent, je discute avec eux de ces choses, ça va faire aujourd'hui. De mauvaise foi, ça veut dire quoi? Professeur, veuillez vous expliquer. Ils ont tendance à augmenter les prix. Ça, je suis d'accord avec le gouvernement. Mais là où je ne suis pas d'accord avec le gouvernement, c'est par rapport à la méthode que le gouvernement utilise. Donc, si ces gens sont de mauvaise foi, vous n'allez pas commencer à fixer des prix par arrêté. Les prix obéissent à la loi de l'offre et de la demande. Qu'est-ce que je produis comme notre... Voilà, qu'est-ce que je propose au gouvernement? Proposition, rapidement, parce qu'on doit terminer. Tous ces gens qui ont exagéré les prix sur les marchés, ils ont des structures de prix qu'ils ont déposées au ministère de l'économie. En fait, comme nous sommes dans une économie extravertie, qu'est-ce qu'ils font? Au cordon douanier, ils minorent la valeur de leurs importations. Pour payer moins... Pour payer moins de taxes. C'est ça. Mais dans la structure de prix, ils gonflent les charges. Et d'après la loi sur la fixation des prix, pour les biens importés, les paramètres nodal, c'est la valeur CIF. Voilà. Donc ces gens-là, ils minorent au cordon douanier, mais parce que la douane n'a pas... Donc l'État congolais est en train d'être roulé par les... La douane n'a pas tous les outils, surtout que nous sommes dans le contexte de la facilitation d'échange. La douane ne peut pas bloquer indéfiniment la marchandise dans les entrepôts. C'est pourquoi aujourd'hui, avec la douane moderne, on priorise les contrôles a posteriori. Alors, qu'est-ce que le gouvernement doit faire? Comme ces gens-là, au cordon douanier, ils ont minoré la valeur. Et qu'au niveau des structures de prix, ils gonflent maintenant cette valeur-ci. Pour se retrouver. Au lieu de prendre des arrêtés que personne ne respectera, que le gouvernement... Il faut des inspecteurs économiques. Non! Que le gouvernement prenne les structures de prix qui ont été déposées par ces opérateurs économiques-là. Qu'il retourne ça à la douane. Qu'on demande à l'administration des douanes de contraster les données des structures de prix et les valeurs qui ont été effectivement déclarées au cordon douanier. Dès qu'on découvre cet écart-là, on fait des redressements fiscaux. Ce sont des recettes supplémentaires pour l'État et ça va nous aider à améliorer notre espace budgétaire. Vous le faites 3-4 fois, les prix vont baisser automatiquement. Je demande au gouvernement de dire au ministère de l'économie, prenez toutes les structures de prix, retournez ça à la douane, que la douane entre dans les Sidoniens, contraste les prix qui sont déclarés dans les structures de prix et ceux qui étaient déclarés au cordon douanier. Cet écart-là, ça fera l'objet de contentieux. Ça va permettre non seulement à la DGDA de fluidifier ses recettes, mais ça va discipliner ceux qui sont en train de délinquer économiquement. Professeur, nous sommes en train de terminer l'émission. Apparemment, vous avez éludé la question sur le social. Non, je ne l'ai pas éludé. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on fait ça, les prix vont baisser automatiquement sur les marchés. À ce moment-là, la population va comprendre qu'il y a des efforts qui ont été fournis sur le plan quantitatif. Et je l'ai dit, sur le plan quantitatif, les gouvernements, sous l'impulsion du premier d'entre nous, a été performant. Et comment j'atteste cela? Rentrer en programme avec le Fonds monétaire 10 ans après, c'est une performance.
Mais on doit sentir les effets. Voilà, non, laisse-moi expliquer comment ces effets c'est. Donc, rentrer en programme 10 ans après, c'est une performance. Obtenir 1,5 milliard, une performance. Une notation Mood qui vous fait passer de la stabilité à la positivité, une performance. Première revue concluante, une performance. Ce sont les indicateurs de bonne gouvernance. Ce sont les indicateurs de bonne gouvernance. Maintenant, comment convertir ces performances quantitatives en atouts qualitatifs? C'est là où j'ai dit, il faut maîtriser les prix sur les marchés. De un, les ministères de l'économie doivent faire de vrais contrôles. Je l'ai dit avec beaucoup d'autorité. L'affichage des prix est obligatoire en RDC. Fais le tour de cette ville. Tu ne verras aucun agent du ministère de l'économie qui vient contrôler ces histoires-là. Donc, ça c'est le contrôle des prix. Ça, c'est de un. De deux, comme les opérateurs économiques sont de mauvaise foi, ils sont en train d'augmenter les prix. Moi, je leur ai dit, je discute avec eux. Là où ils ont raison, je leur dis qu'ils ont raison. Mais je leur ai dit ceci. Lorsque vous augmentez arbitrairement les prix, vous êtes en train, en fait, de vous loger la balle dans les pieds. Pourquoi? Parce que la droite du budget du consommateur étant restée la même, le consommateur va consommer avec rationnement. C'est-à-dire celui qui devait acheter 3 sacs, il va acheter 2 sacs. Même un sac. À ce moment-là, nous entamons la demande globale. Et l'État perd, la population perd, et même les opérateurs économiques perdent. Je leur ai dit ceci parce que je discute avec eux régulièrement. Espérons que vous serez entendu, professeur. Non, même si je ne serai pas entendu, je me ferai comprendre un jour. Donc, je n'ai pas besoin d'être seulement entendu. J'ai besoin d'être compris. Merci. Rendez-vous au prochain numéro, peut-être l'année prochaine. Nous allons parler un peu de l'impôt. Salutations à tous les amis de la RTNC. Merci, au revoir. Voilà.